Comme ça a été mentionné, je m'appelle Anne, je viens de l'église de... Il y a de l'écho, ça se peut-tu? Je viens de l'église de Saint-Eustache. Je fais partie du... Moi, j'appelle ça le staff, là-bas. Dans le fond, mon titre, c'est un grand titre qui ne veut pas dire grand-chose. Je suis coordonnatrice des ministères, ce qui veut dire que je suis comme un petit peu le bras droit à Stéphane Réaume, qui est le pasteur principal. Donc, je m'occupe beaucoup des ministères là-bas et je prêche plusieurs fois par année à l'église et aussi dans certaines églises sœurs de l'association. Aussi, je fais partie du leadership du CA de l'association. Je suis trésorière depuis 2020. C'est ça. J'ai fait mon bac à l'ETEC. Ça m'a pris 8 ans. Je l'ai fait à temps partiel parce que je l'ai fait le temps que mes enfants grandissaient. Donc, c'est un peu ma petite histoire ce matin. Donc, merci de m'accueillir ce matin. Ça me fait plaisir de vous visiter. Et ce matin, et aussi merci pour vos prières pour l'Église de Saint-Eustache. C'est très apprécié. Et aujourd'hui, vous avez terminé par un temps de prière pour les gens qui sont malades ou pour les gens qui sont en vacances ou tout ça. Puis, ça tombe quand même bien que ce soit la dernière chose de laquelle on a parlé, puisque ce matin, j'aimerais vous parler de la beauté du processus de guérison et de restauration. Alors, si je vous dis que nous pouvons ressembler à de la vaisselle en tant qu'humain, est-ce que vous me croiriez? L'analogie semble un petit peu boiteuse à première vue, mais parce qu'on ne se compare pas souvent à notre vaisselle. Mais si on creuse un peu plus, on peut voir des ressemblances. Par exemple, si vous prenez une assiette, une tasse ou un bol, lorsqu'ils sont intacts et complets, ils peuvent contenir différents aliments qui servent à nous nourrir et nous abreuver. Aussi, Dieu, il nous compare à un vase d'argile dont il est le potier. Et vous allez voir, l'analogie continue. Dans le cas de la vaisselle ou du vase d'argile, lorsque tous deux sont brisés, eh bien, ils ne peuvent plus servir. On ne peut pas manger de la soupe dans un bol qui est en morceaux, du moins de façon sécuritaire, pas plus qu'on peut manger dans une assiette qui est éclatée en morceaux. Mais si je vous dis que malgré les fractures, malgré le fait que c'est brisé, tout n'est pas perdu, puisque la vaisselle peut être restaurée, elle peut être réparée. Je ne sais pas si vous connaissez le processus de réparation de vaisselle qui s'appelle kintsugi. C'est un processus de réparation japonais. Et vous pouvez passer à la prochaine fiche. Donc, l'autre d'après, excusez. Encore une fois. Voici la description que j'ai. Ici, on voit des exemples de kintsugi. Le kintsugi est une ancienne technique japonaise de réparation d'objets qui consiste à raccommoder des zones cassées par de la laque mélangée ou saupoudrée de poudre d'or. Donc, au lieu de jeter les céramiques cassées ou endommagées, cet art redonne une seconde chance aux bols, aux tasses et aux vases qui sont embellis par ce travail minutieux. D'ailleurs, les objets qui sont réparés de cette façon-là, pour les propriétaires de ces objets prennent de la valeur puisqu'ils sont uniques. Et maintenant, qu'en est-il de nous, en tant qu'humains? Pouvons-nous être réparés? Pouvons-nous être restaurés? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais que nous lisions ensemble le psaume 23, la première partie, donc les versets 1 à 4. On peut passer à la prochaine fiche. Il se lit comme suit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, ou souvent traduit par sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, qu'elle nous aide à voir la puissance et la bonté de Dieu dans nos vies. Alors maintenant, si on répond à la question, qu'en est-il de nous? Eh bien, bonne nouvelle, nous aussi, nous pouvons être réparés et restaurés. Si la vaisselle peut être réparée par le processus kintsugi, Dieu, qui est notre potier,
peut nous restaurer. Et le kintsugi, en fait, est utilisé comme analogie pour la résilience humaine. Une personne peut subir un traumatisme, peut être malade, peut être endommagée, puis renaître plus belle et plus forte. Il y a de la beauté dans le processus de restauration et nous pouvons trouver de la beauté dans le produit restauré. Trouver de la beauté, ça ne dénigre pas la douleur ou l'épreuve d'être brisé, pas plus que ça nie l'effort d'être nécessaire pour guérir. Ce fait statue seulement que si nous passons en revue tous les moments difficiles de notre vie, nous pouvons trouver de la beauté dans nos vies et même dans les instants difficiles, et même si ces instants laissent des cicatrices. Si vous me regardez, mon apparence est somme toute normale. Mais je ne suis jamais venue vous visiter, mais si vous me connaissez, les gens de ma communauté le savent, j'ai vécu des moments très, très difficiles au niveau de ma santé, et ce, dès ma naissance. Étant une très grande prématurée, mon corps n'a pas eu le temps nécessaire pour se former complètement. Je vis donc avec des handicaps physiques permanents. Aussi, j'ai subi plusieurs opérations et traitements médicaux qui sont pas toujours le fun à avoir pour aider ma condition. Et bien sûr, ces opérations et ces traitements ont laissé différentes cicatrices. Et plus récemment, j'ai vécu une période plutôt désagréable au niveau de ma santé qui m'ont fait vivre plusieurs mois avec des douleurs passant de mineures à sévères. J'ai donc dû ralentir un peu, consulter différents spécialistes et me fier aussi à Dieu pour le processus de restauration. Mais heureusement, comme je l'ai dit, je n'étais pas tout seul pour traverser ça. Non seulement j'étais entourée par une équipe médicale compétente, une famille aimante parce que je suis mariée et j'ai 3 enfants, pour ceux qui ne le savent pas, une communauté de foi fortifiante et encourageante, qui est l'Église de Saint-Eustache, et j'étais aussi accompagnée et protégée par Dieu. J'ai été accompagnée, soutenue, protégée et guérie. Et oui, même, je dis guérie, même si j'ai encore des épisodes inconfortables, même si mon corps reste imparfait et handicapé, et même si j'ai des cicatrices, je me considère guérie et restaurée parce que ma perspective a changé. J'ai vu ma vie comme un témoignage en l'honneur de Dieu, en sa gloire. Dieu a pris le vase endommagé et brisé que j'étais, lui a appliqué de l'or et l'a restauré. Bref, les épreuves que j'ai vécues en 2022 et 2023 m'ont permis de me confier encore un peu plus en Dieu et d'approfondir des notions de restauration, de protection, de réconfort, de guérison et d'espérance. Parce que c'est bien beau de le lire, la Bible, puis de le savoir au niveau cognitif, mais c'est encore plus difficile de se l'approprier. Et même si j'ai étudié à l'ETEC, même si j'ai un bac en théologie, c'est difficile parfois de s'approprier les promesses de Dieu pour nous. Alors aujourd'hui, inspirée par ma vie, j'aimerais vous faire part de mes réflexions sur le processus de restauration que nous pouvons avoir en Dieu. Et voici ce que j'aimerais vous proposer ce matin comme parcours. J'aimerais vous parler un petit peu des psaumes de façon générale pour ensuite tourner mon attention vers le psaume 23 que nous venons de lire. Donc, on peut passer à la prochaine fiche. Encore une fois. Donc, voici ce que je vous propose ce matin, les psaumes. Psaume 23. Ensuite, le découper en 2 parties, versets 1 à 3 qui parlent de restauration et ensuite le verset 4 qui parle de protection et de réconfort. Donc, afin de bien comprendre les psaumes, je pense qu'il est important de connaître ce qu'expriment les psaumes de façon générale. Et pour ce faire, j'aimerais vous proposer 3 clés de lecture pour aider votre compréhension pour une lecture future des psaumes. On peut passer à la prochaine fiche. Donc, première clé de lecture, encore une fois, la théologie de la poésie. Les psaumes sont des écrits poétiques. Ils sont des chants, comme on a chanté ce matin. Ils sont des louanges que l'homme adresse à Dieu. Ils ne peuvent donc pas être lus de la même façon qu'on lit un traité doctrinal ou qu'on lit un écrit historique ou qu'on lit les évangiles. Les psaumes communiquent non pas par l'intellect, mais par les émotions. Et la poésie et le chant sont des actes théologiques. Ils sont plus subtils qu'une prédication. Ce matin, je vous parle, puis une fois que vous allez être à votre pique-nique, là, vous allez avoir retenu environ 2 à 5 % de ce que je vous ai dit. Mais les chants
Et les psaumes, si on se les répète, ils restent dans notre tête plus longtemps, plus souvent. Combien de fois, si vous faites du ménage ou une tâche anodine, vous pouvez chanter dans votre tête une chanson que vous avez entendue ou que vous avez chantée le matin à l'église ou que vous chantez de façon régulièrement ou que vous entendez dans votre auto. Donc, ça reste dans notre subconscient. Donc, ça agit un petit peu plus sur l'imaginaire du croyant, puisqu'il est question d'expériences personnelles, de vie communautaire, de souffrances profondes et de joie, du moins au niveau des psaumes. Bref, ce que les psaumes nous disent et ce que les chants nous disent aussi, ça parle de réalité quotidienne. Donc, les psaumes ont le pouvoir de nous toucher profondément parce qu'ils expriment toute une gamme d'émotions. Et vous pouvez peut-être vous demander pourquoi les écrits poétiques ont leur place dans la Bible. Il y a les vérités théologiques qui y sont véhiculées entrent plus facilement dans notre conception de la vie. C'est une vie sous le regard de Dieu qui nous est proposée. C'est une façon de réagir à la vie qui nous est proposée dans les psaumes. Maintenant, deuxième clé de lecture, l'expression de la vie. Donc, les psaumes parlent de ce que moi j'appelle la vraie vie, ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de mauvais. Il s'agit de l'expression du cœur de l'humanité, de l'expérience humaine dans toute sa diversité. Et en parcourant les psaumes, on voit des portraits de vie. Et on peut voir que les croyants avant nous ont osé exprimer toutes leurs émotions, tous leurs états d'âme à Dieu, en crier du plus profond de leur désespoir et chanter des louanges à la gloire de Dieu dans la joie. Et bien que certaines des psalmistes, donc ceux qui ont écrit les psaumes, sont exceptionnels comme le roi David, leur disposition est similaire à la nôtre. Les circonstances diffèrent, mais les sentiments et les émotions restent les mêmes. Troisième clé de lecture, la vision du monde. Donc, les psaumes expriment non seulement une variété d'émotions et de réactions humaines, mais aussi une vision du monde claire. Dieu est en charge. Les psalmistes expriment leurs émotions, leur vécu, et ils reconnaissent qu'ils doivent s'en remettre à Dieu pour leur vie et pour leur restauration, leur guérison. Maintenant que la table est mise, nous allons poursuivre avec le psaume 23. Donc, le psaume 23 a été écrit par le roi David et évoque le besoin de réconfort. Et ce psaume affirme aussi la confiance que l'auteur a en Dieu. Confiance que Dieu répond et répondra toujours. Donc, dans ce psaume, nous pouvons voir que Dieu nous restaure, nous protège et nous réconforte. Prochaine fiche. Donc, commençons par le verset 1 pour parler de restauration. Le psaume débute avec l'image du berger. Dieu est comparé à un berger. Et cette image, mais elle était commune au Proche-Orient ancien. Même le roi d'Israël est comparé à un berger. Pourquoi? Bien, être berger, c'était quand même un métier commun à l'époque. Et aussi, le berger est vu comme un conducteur, comme un protecteur pour son troupeau. Et si certains d'entre vous êtes allés au Proche-Orient, vous allez voir que les paysages sont assez arides, l'herbe est sec et coriace et les cours d'eau sont très peu. Les bergers devaient donc conduire leurs troupeaux de moutons de pâturage en pâturage, de source d'eau en source d'eau. Et chemin faisant, ou dans d'un champ verdoyant, ou le long d'un cours d'eau. En passant, petite parenthèse, je m'excuse, j'ai un peu de la misère avec mes mots ce matin. Je me suis levée super tôt parce que ma fille travaillait à 6 heures ce matin. Puis il a fallu que je me lève à 5 heures pour pouvoir aller la reconduire. Fait qu'à matin, j'étais un petit peu sonnée parce que je voulais pas me rendormir, mais j'ai fini par me rendormir. Puis c'est pire si tu t'endors quand tu es fatigué puis que tu te réveilles juste une demi-heure plus tard. Donc, je suis désolée si je cherche un petit peu mes mots. Donc, revenons à nos moutons et à notre berger. Donc, le berger devait protéger son troupeau en tout temps des prédateurs, parce que les brebis ont très peu pour se protéger contre des loups ou autres prédateurs. Elles dépendent donc entièrement du berger pour leur nourriture, l'eau, la conduite et la protection. L'analogie ici que le psalmiste fait est que Dieu est notre berger et nous dépendons de lui en tant que conducteur et pourvoyeur. Et le psaume nous indique que si Dieu est notre berger, nous ne manquerons de rien.
Et nous pouvons également nous rappeler qu'avant d'être roi, quel était le métier de David? Il était berger. Donc, il savait exactement de quoi il parlait quand il a fait cette analogie. Il savait que les brebis font confiance à leur berger et qu'ils s'en remettent à lui pour leurs besoins. Et je m'excuse, ma feuille est collée. Donc, versets 2 et 3 maintenant. À la première lecture de ces versets, nous pouvons voir que Dieu conduit son troupeau, donc son peuple, dans des verts pâturages et dans des eaux paisibles. Et pour les brebis, l'herbe et l'eau, eh bien, ce sont leurs besoins vitaux. Par cette image, nous pouvons comprendre que Dieu est notre pourvoyeur. Il prend soin de nous et il veille à nos besoins. Depuis, ce qui est intéressant ici, c'est que plutôt que d'avoir à repartir rapidement vers une autre prairie ou vers une autre source d'eau, ça nous dit qu'il y a de l'abondance dans les richesses qui sont présentes. Nous pouvons nous reposer où nous sommes. Et c'est très important, puisque comme je vous disais, au Proche-Orient, les sources d'eau sont très peu et l'herbe est coriace et en petite quantité. Donc, à travers cette description, l'auteur démontre que même dans des moments paisibles, lorsque nous avons des moments dans notre vie qui vont moins bien, Dieu est capable, Dieu nous conduit vers des lieux ressourçants, agréables, paisibles et joyeux. Donc, il y a des pochettes de joie dans nos vies, même dans des moments difficiles. Ce voyage peut être ardu, tout comme les expéditions l'étaient au Proche-Orient, mais Dieu nous dirige, nous accompagne, chemin faisant. Et au verset 3, nous pouvons voir que David dit que Dieu est apte à nous restaurer. Et j'aime beaucoup la première partie de ce verset, puisqu'il se prête à diverses traductions. Celle choisie ce matin dit « Il me revigore », mais ce verset peut être aussi traduit par « Il restaure mon âme, il me fait revivre, il me redonne des forces, il ranime mes forces ». Alors, lorsque nos forces sont épuisées, lorsque notre âme est brisée, lorsque notre corps n'en peut plus, Dieu prend soin de nous. C'est en lui et par lui que nous retrouvons nos forces. Il n'est pas spectateur devant ce qui nous blesse, même si parfois on peut avoir l'impression qu'il est absent. Il agit, il répare, il restaure, il construit. Bref, il œuvre. Il soulage les douleurs et apaise l'âme. Et à tout moment, nous pouvons prendre sa main et il la prendra dans la sienne. Donc, peu importe la situation, nous pouvons parler à Dieu et il écoutera. Donc, c'est vraiment une source de réconfort de savoir que Dieu participe à notre vie. Il nous relève et il nous console. Maintenant, pour la deuxième partie du verset qui parle de l'honneur de son nom, eh bien, ça nous informe sur la réputation de Dieu. Donc, ce que Dieu restaure est magnifique et en l'honneur de son nom. Et si vous voulez continuer l'analogie avec les bergers, eh bien, la réputation d'un berger était proportionnelle au bien-être de son troupeau. Donc, un bon berger prend soin de ses brebis et sa renommée se répandra comme étant un bon pourvoyeur, un bon protecteur et son nom aura de l'honneur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, être brisé, avoir besoin de restauration, ce n'est pas un échec. Plusieurs voient ça comme des échecs ou des pierres d'achoppement dans leur vie. Mais nous avons tous vécu des moments difficiles dans notre vie, des moments de doute, des épreuves, et oui, même des échecs. Mais avoir des cicatrices physiques, émotionnelles, spirituelles, ce n'est pas la preuve d'un échec. C'est la preuve que, nous avons passé à travers du malheur, de l'affliction, de la détresse, et nous sommes rendus de l'autre côté. Et aussi, c'est la preuve que Dieu a travaillé en nous et nous a restaurés. Donc, Dieu œuvre dans nos vies encore et toujours. Nous pouvons passer à la prochaine fiche. Merci. Oui, c'est prête. Oui, c'est parfait, c'est ça. Donc, verset 4, protection et réconfort. Donc, selon plusieurs commentateurs bibliques, le verset 4 est le cœur du psaume, parce que ça les met la vérité centrale qui est la présence fidèle et protectrice de Dieu. Dieu nous accompagne et nous protège, peu
peu importe les circonstances. Dieu est fidèle envers son peuple. Certains commentateurs pensent que les ténèbres de la mort ou la vallée de la mort est une expression qui doit être prise littéralement, c'est-à-dire que la vallée de la mort est réellement notre mort. Cette interprétation exprime le fait que Dieu nous accompagne même à travers la mort, cette mort qui semble avoir le dernier mot, contre laquelle nous ne pouvons rien et envers laquelle nous nous sentons parfois démunis. D'autres commentateurs pensent que l'expression « sombre vallée de la mort » est une hyperbole, donc une exagération qui sert à mettre en relief une idée. C'est donc l'ombre la plus noire que nous ayons jamais vécue. Suite à différentes lectures, c'est cette interprétation qui me semble la plus juste. L'auteur semble faire référence, encore une fois, si on prend l'analogie du berger, à l'itinéraire rude, épuisant et dangereux que les bergers et leurs troupeaux devaient parcourir de pâturage en pâturage. Parfois, ils devaient traverser des vallées et des canyons qui sont sombres, escarpés, où des prédateurs se cachaient, prêts à bondir sur leur proie, ce qui pouvait en résulter en des luttes farouches pour sauver les brebis et la mort pour certaines. C'était donc la partie la plus périlleuse de leur voyage. Et d'ailleurs, la nyctophobie, donc la peur du noir, est une peur très fréquente chez les enfants et même chez les adultes. Donc, c'est une peur qui peut perdurer dans le temps. On peut comprendre que l'image de David, si on pense que la noirceur et l'ombre pour l'humain sont souvent des endroits terrifiants. Nous ne pouvons pas voir ce qui se cache. Et par exemple, sans tomber dans la paranoïa, marcher seul la nuit peut être apeurant pour plusieurs. Nos sens sont un petit peu plus éveillés au bruit et au mouvement. Donc, la noirceur, les ténèbres font souvent référence à des dangers ou à de la douleur. C'est là où nous souffrons le plus. Mais David nous dit, dans ce verset, que nous ne devons pas craindre les dangers, la douleur ou les différents malheurs, puisque Dieu est avec nous. Est-ce que ça veut dire que nous devons nous mettre dans des situations fâcheuses intentionnellement? Bien sûr que non. Nous ne devons pas tenter Dieu afin qu'il agisse. L'explication ici, c'est que Dieu voit tout et Dieu est partout. Il nous accompagne du moment de notre naissance jusqu'à notre mort. Il veille sur nous dans nos moments joyeux comme dans nos moments difficiles et il est certainement là dans l'ombre la plus noire que nous ayons jamais vécue. Il ne nous laisse pas. Et comment agit-il? Prochaine fiche. Le verset nous dit « avec la houlette qui conduit et le bâton qui protège ». Et encore une fois, revenons à notre berger. La houlette est une grande baguette mince qui est à l'écran et qui se termine par un crochet rond. Elle servait à rassembler les brebis, à les sauver de certains dangers et à les guider. Elle servait aussi de support pour les bergers. Le bâton, pour lui, c'est un instrument d'autorité et de défense. Ça servait à défendre les brebis contre les prédateurs. Donc, bien que l'utilité des deux outils est très différente, tous deux sont source de réconfort pour des brebis, puisque leur utilité est complémentaire. Même si nous avons une succession de situations difficiles, la protection, le soutien, l'amour et la bonté de Dieu nous suivent. Il est notre réconfort. Dieu nous accompagne à travers les différentes épreuves, ainsi que dans la sombre vallée de la mort. Et nous arriverons sains et saufs de l'autre côté, avec Dieu, sa houlette et son bâton. Donc, conclusion, prochaine fiche. Il est vrai qu'être chrétien ne nous empêche pas de vivre de la douleur sur terre, même si vous suivez les Écritures, c'est pratiquement assuré. Mais en temps de souffrance, nous pouvons nous rappeler qu'être sous attaque, à être malade, à être seul, ce n'est pas l'unique expérience de notre vie. Elle peut être malheureusement récurrente, mais elle n'est pas constante, pas plus qu'elle n'est éternelle. Résider dans la maison de Dieu, ça nous avantage. Je pense que j'ai 4 ou 5 avantages, donc passons à la première. Ça nous permet de changer notre perspective sur la douleur et la souffrance. Dieu n'est pas un échappatoire, pas plus qu'il n'est une béquille face aux épreuves. La présence de Dieu dans nos vies nous permet de faire l'expérience de l'abondance, du repos et du malheur, et ce,
malgré la douleur. Trouver des petites sources de joie et de ressourcement est une trace que Dieu nous laisse afin que nous puissions nous souvenir de sa bonté en temps de souffrance et s'y accrocher. Aussi, nous avons un allié dans notre coin. Dieu est notre défenseur, notre soutien. Nous avons toujours notre place auprès d'un Dieu qui restaure, relève et protège. Il est toujours présent pour réparer le vase brisé que nous sommes, lui appliquer de l'or afin que notre restauration soit magnifique et en l'honneur de son nom. Comme la vaisselle réparée avec le processus Kintsugi qui est plus belle, plus précieuse et unique, nous le sommes tout autant. Il y a de la beauté dans le processus de restauration et nous pouvons trouver de la beauté dans le produit fini qui est restauré par les mains d'un Père aimant. Troisièmement, c'est bien de rester auprès de Dieu puisque ça nous permet d'exprimer toutes nos émotions à Dieu et ce, peu importe leur nature. Pourquoi? Parce que nous avons établi un lien de confiance avec lui. Le psaume nous parle de confiance. David montre dans ce psaume une confiance totale en Dieu. Et nous pouvons suivre son exemple. Donc, nous pouvons nous confier à Dieu totalement, sans réserve. Et les vérités théologiques que nous avons vues ce matin nous permettent de vivre sous le regard de Dieu, de communiquer avec lui, de communiquer sincèrement et franchement. Parce que si nous nous bornons à des banalités avec Dieu, si nos prières se bornent à des banalités, nous limitons nos interactions avec lui. Notre relation reste superficielle. Dieu veut des discussions réelles avec nous, une relation authentique, dynamique, où nous parlons de tout. Et c'est cela qui rend notre relation avec Dieu puissante et transformatrice. Et j'aimerais aussi ajouter que si nous avons des discussions franches avec Dieu, ou plutôt si nous nous coupons d'avoir des discussions franches avec Dieu, eh bien nous ne pouvons pas avoir une vision claire de qui il est réellement. Si nous pensons que nous ne pouvons pas nous confier toutes nos émotions, toute notre vie à Dieu, est-ce que cela veut dire que nous pensons que Dieu ne peut pas recevoir tout ce que nous avons à lui offrir? Est-ce que ça veut dire que nous ne voulons pas déranger Dieu avec nos problèmes? Et pourtant, verset après verset, la Bible nous apprend à faire confiance à Dieu, à nous confier en lui. Rien n'est trop grand ou trop petit pour lui. Il est notre berger. Notre conception de Dieu grandira en proportion avec l'honnêteté dont nous ferons preuve dans nos dialogues avec lui. Il faut se rappeler, tout comme le psaume nous le dit, que Dieu est un refuge pour nous en tout temps, avec toutes nos émotions. Et aussi, plusieurs psaumes nous rappellent de ne pas nous isoler lorsque nous sommes dans la souffrance. Nous pouvons exprimer librement notre souffrance à Dieu. Les psaumes qui sont caractérisés par l'affliction, le psaume 23 en est pas un, mais il y en a qui le sont, se termine avec l'avis d'une confiance renouvelée en Dieu, d'un rappel de ses multiples bontés et d'une restauration complète de l'auteur du psaume. Et n'oublions pas que toutes les écritures de la Bible sont inspirées par Dieu. Elle est parole de Dieu. Alors, même si les psaumes sont des poèmes exposant la vie intérieure des humains, ces textes se retrouvent dans la Bible. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le désir de Dieu qu'il y soit. Nous pouvons donc en déduire que Dieu veut que nous lui exprimons toutes nos émotions, que nous lui faisions confiance et qu'il renouvelle ses bontés sans cesse. Pour terminer, le psaume 23, même s'il a été écrit il y a plusieurs siècles, il est encore actuel et utile aujourd'hui. Il est source de réconfort pour toute génération, puisque il nous permet de redécouvrir la puissance et l'amour de Dieu. Il nous permet d'espérer en des jours meilleurs, de se relever lors de situations difficiles, de s'ouvrir à Dieu, de trouver une source de réconfort et de ressourcement en Dieu. J'aimerais vous laisser sur une prière. Donc, prions. Seigneur, tu ne restes pas spectateur devant tout ce qui est brisé en nous, même si nous sommes parfois perdus. Pour toi, tout cela fait du sens, parce que tu sais tout et tu veux notre bien. L'épreuve n'est pas en vain. Tu nous restaures et tu nous protèges. Nos difficultés ne sont pas un signe de ton absence,
mais une occasion pour toi de manifester ta puissance restauratrice. C'est une occasion pour nous d'ancrer encore un peu plus notre confiance en toi, de faire preuve de patience, de trouver notre réconfort en toi et de témoigner de notre transformation extraordinaire qui est l'œuvre de tes mains. Tu nous guides afin que nous ressemblions encore un peu plus à Christ. Ne soyons pas inquiets face à notre parcours, puisque tu nous y accompagnes. Tu es notre berger. Amen. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche et un bon pique-nique. Et suite à ce matin, je devrais quitter un petit peu plus tôt parce que justement, comme ma fille commençait à 6 heures ce matin, elle finit vers l'heure du dîner. Merci.